Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Julien Mérion, président du CORECA. Bonsoir. Bonsoir Izzy Planté, bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs. Le CORECA a eu beaucoup d'actions, a mené beaucoup d'actions ces dernières semaines, après notamment le passage du cyclone Irma aux Antilles. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de ces actions? Alors je crois qu'il y a plusieurs choses qui ressortent. D'abord, on a une saison exceptionnelle. Oui, bien sûr. Une saison très exceptionnelle en matière de cyclone. Ça doit nous amener à réfléchir déjà en termes de prévention, mais peut-être sur les causes et les origines de cette succession. Alors, s'il fallait tirer un bilan, comme vous me le demandez, Oui. je crois qu'il y a plusieurs choses qui ressortent. La première, c'est que l'élan de solidarité a été extrêmement fort, Tout à fait. aussi bien pour Irma que pour Maria. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui me paraît tout aussi importante, c'est que, aussi bien les institutions que la société civile se sont mobilisées, Oui. mais que la société civile a montré qu'elle était véritablement le vivier, ce qui fait vivre la Guadeloupe. Et là, je crois que je l'ai bien ressenti au travers de ces deux expériences. Ce qui fait vivre la Guadeloupe dans le lien social, dans l'ouverture sur le monde, c'est bien les associations, ce tissu associatif Et ça, extrêmement divers là, qui cette se période-là, mobilise. ça a bougé, ça a beaucoup Et bougé. ça a bougé. Ouais. Et des associations, quelquefois, qu'on ne connaissait même pas, mais qui ont su déployer l'activité, l'énergie nécessaire pour venir en aide aux victimes de ces cyclones. Ouais, je dirais malheureusement, c'est toujours à travers ces moments difficiles, après le passage d'un cyclone, qu'on apprend à connaître nos voisins de la Caraïbe. Souvent, Alors, on se dit, la Dominique, on découvre cette population, on découvre les gens. ce n'est pas entièrement faux, mais ce Ouais. n'est pas entièrement vrai non plus. Ouais. Quand je dis que c'est pas entièrement faux, c'est vrai que c'est à ces occasions-là que nous... Pas pour vous, le CORECA, Non, mais non, je sais bien, pour les j'ai bien populations. compris. Mais c'est vrai que c'est à ces occasions que nous manifestons en tant que société un intérêt particulier pour la région. Même pour Saint-Martin d'ailleurs, Oui, hein, même pour Saint-Martin, même pour Saint-Martin, un intérêt particulier pour la région. Alors c'est vrai, est-ce que cela est valable uniquement pour la Guadeloupe? Je pense que d'une manière générale, lorsque la situation, ou tout au moins les médias ne sont pas focalisés sur un phénomène, en général, on a tendance à l'oublier. Mais vous posez un autre problème qui est plus important, à mon avis, qui est le problème de notre appartenance à l'espace Caraïbe. L'espace caribéen, Et oui. cette appartenance-là, évidemment, nous interpelle, on peut dire, régulièrement. Tant il est vrai que si nous savons revendiquer notre caribéanité, en musique, nous savons la revendiquer du point de vue culinaire, mais ce n'est pas, on peut dire, un mode de vie quotidien, vie caribéen, 24 heures sur 24. On est plutôt européen, souvent, ou guadeloupéen, mais pas On est forcément. poreux. Ouais. Il y a une porosité. Non, Oui. je crois que je rigole pas. Il y a une porosité identitaire qui est très forte en Guadeloupe. C'est-à-dire, on peut être américain, jamaïcain, etc. dans la même journée. Effectivement. Mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ces actions de solidarité, à travers ces actions? Est-ce que, en allant, en découvrant justement les sinistrés, les zones sinistrées, les pays en difficulté, quelle image vous Alors, retenez? je vais vous conter deux expériences. Oui. La première, c'est à Saint-Martin. Je m'y suis rendu peut-être un mois après le passage d'Irma. Dirma? Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est la vitalité de la nature, la vitesse avec laquelle elle reprend ses droits. Ah oui, oui. Et ça m'a frappé énormément. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est de voir comment on avait mobilisé d'énormes moyens, mais de façon anarchique. C'est-à-dire que, des tas d'ordures où se trouvaient côte à côte des voitures, des matelas, Ouais. des frigidaires. Et demain, il va falloir trier tout cela. Et cela m'a un peu interpellé. Et la troisième chose, j'ai senti une forme je ne vais pas dire de lassitude, mais disons une opinion qui est relativement passive. À l'inverse, je suis allé à Portsmouth, en Dominique, où j'ai rencontré le maire de Roseau, le maire de Portsmouth, et j'ai visité aussi la ville de Portsmouth. Et là, alors, c'est vrai que c'était beaucoup plus proche, puisque le cyclone était passé il y avait 3 semaines, il n'y avait pas encore un mois, mais j'ai vu une différence de comportement par rapport de la population. J'ai observé qu'il y avait une plus grande discipline, que c'est la population elle-même qui avait procédé au nettoyage et que les choses
étaient rangés en fonction Donc, c'est de une la différence nature. de comportement. Comportement qui est lié à la responsabilité, je pense. Effectivement, Moi, parce que quand quand je on suis regarde, midi à par exemple, 14 heures, l'après-Maria, quand ouais. on entend certaines populations de Guadeloupe intervenir sur les médias en disant oui, il me manque Internet, il n'y a pas tout le Voilà, téléphone, voilà. et par rapport à la Dominique qui se dit bon, il faut qu'on se prenne en main, il ne C'est faut ça, pas c'est une attendre. question Oui, de comportement qui est lié au rapport que nous avons à la oui, responsabilité. Un rapport qu'on a à la responsabilité, et je crois que les deux événements, Irma et Maria, nous rappellent que oui, finalement deux choses, je crois. Un, que même si on a des fonds européens, mais on n'est pas en Europe. ouais, ouais, Nous sommes bien dans la c'est ça. Caraïbe, là où passent des cyclones, et que ça, c'est une donnée qu'il faut intégrer dans quasiment toutes nos activités. Ça, c'est la première chose que ça nous rappelle. Ça nous rappelle une deuxième chose aussi, c'est que, quelle que soit la manifestation, Oui, il faut pouvoir compter pendant 72 heures où on est seul face à soi-même. Et que pendant ces 72 heures-là, il faut être en mesure de se prendre en main. Et je pense que ça, c'est une leçon essentielle à prendre. Ça veut dire que, bon, dès maintenant, qu'on soit des collectivités, qu'il s'agisse des il faut services se de toute nature, préparer. il faut se préparer. Oui. Euh, ces îles touchées, Julien Mérion, elles vont se remettre. Alors, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Bah, La Dominique se l'exploitation- remettra d'Irma. Ben, la Dominique s'est remise de Ouais. David en 1979. La Dominique se remettait d'Erika en 2015. Bon, elle va se Elle remettre. va se Bon, remettre. c'est l'histoire de notre région. C'est l'histoire de notre région, de ces passages tumultueux de cyclones et ensuite de reprises. D'ailleurs, à ce propos, avec le KJ et l'école supérieure de professorat de l'éducation, Oui. nous organisons le 10 novembre 10 novembre, une oui. journée d'études qui va être consacrée précisément à cela. La thématique est la suivante, c'est Irma Maria, politique, médias et société civile. Ah oui. C'est Et un grand avec débat, des c'est un invités grand qui débat. viendront de la Dominique, Oui, avec des invités de Saint-Martin, de Saint-Barth, avec des invités bien évidemment de la Guadeloupe, de Terre-de-Bas. Et là, nous allons confronter précisément les expériences et être en mesure de voir concrètement aujourd'hui comment aller vers une plus grande résilience, vers une plus grande préparation par rapport à ces phénomènes-là. oui. En tout cas, ça enrichit. Ça Ouais. enrichit, et je crois que c'est de toute façon l'intérêt de manifestations, de phénomènes comme ceux-là, c'est de nous faire tirer des leçons. Tirer des leçons de ce qui a pu se passer pour pouvoir demain être en mesure d'avoir le moins de dommages possible. Oui. On ne va pas empêcher les cyclones, Bien sûr. on ne va pas empêcher les tremblements de terre. Le problème fondamental, c'est de faire en sorte que l'impact soit le plus réduit possible. Et la seule façon de réduire l'impact, c'est de se préparer. C'est de se préparer. Et je crois que cela, aujourd'hui, il y a peut-être une faiblesse du côté des pouvoirs publics. Oui. Ah ben, c'est un long débat que vous allez pouvoir mener le 10 novembre. Bien sûr. On a retenu le rendez-vous. Merci Julien Mérieux d'être venu ce soir pour évoquer ces actions de solidarité menées par le CORECA. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.